Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur Learn to Love Him, apprendre à l'aimer. À aimer qui? À aimer Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélina de Jésus et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'allez pas bien, je prie qu'à la fin, qu'au courant de cette vidéo, vous puissiez peu à peu vous sentir mieux jusqu'à la pleine forme. Allez, let's go pour ce nouveau sujet. Je suis tellement contente de le faire. Aujourd'hui, on va parler, c'est une partie de mon témoignage, une partie de ma vie que par la grâce de Dieu, finalement j'apprécie aujourd'hui parce que le Seigneur sait se glorifier de toutes choses et c'est un témoignage aujourd'hui qui sert à la gloire de son nom et qui aide le plus grand nombre, qui peut être une source de bénédiction pour le plus grand nombre. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de 5 raisons qui m'ont fait dire non à Jésus. Aïe, 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 la plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi j'ai dit non à Jésus? Mais voilà, ces 5 raisons qui sont tellement monnaie courante quand on vient au Seigneur, finalement, qui sont des gros pièges. Et je me dis, si moi je suis passée par là, j'ai vu d'autres passer par là, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense que d'autres encore seront confrontés à ces pièges. Et je fais ce témoignage, je fais cette vidéo pour qu'elle serve. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est comme le résumé de cette chaîne, si vous voulez. Alors, 5 raisons, ça ne suffirait pas. Mais voilà, c'est pour dire que cette chaîne, c'est pour faire éviter des pièges aux gens, aux nouveaux chrétiens, à la jeune fille, à la jeune femme, au jeune homme, au papa, à la maman, à la femme, à l'homme, à tout le monde. Et je suis tellement contente de faire cette vidéo. Donc, let's go! Alors, pour commencer, je veux d'abord rendre des actions de grâce à Dieu pour la jeunesse aujourd'hui dans l'église. Moi, je suis dans une église où la jeunesse est tellement dynamique, elle est tellement engagée, elle fait tellement pour le Seigneur. Et c'est moi, quand je grandissais dans l'église, il n'y avait pas ça. Moi, je suis née dans l'église, j'ai grandi dans l'église. On attendait tout des aînés, on attendait tout des pères, des pasteurs, des responsables dans l'église. Et c'était toujours, généralement, des aînés. Et donc, j'ai pas connu ça. Bon, il faut dire aussi que moi, j'étais le genre, j'attendais tout des autres. Je ne faisais pas. Bon, ce sera une des raisons dans la suite de la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, on a un tel dynamisme davantage dans mon église que je connais mieux. Oh, les jeunes, c'est des pépites dans la foi chrétienne, enfin, ce sont des exemples, des modèles même finalement dans la marche avec le Seigneur, dans le service à Dieu et vraiment action de grâce au Seigneur parce que je pense que au-delà même de mon église, les jeunes sont davantage engagés dans leur vie chrétienne. Ils la vivent personnellement en fait. Ils mettent des choses en place personnellement et c'est des choses que moi je n'ai pas eu l'occasion de vivre et que voilà, quand je grandissais, je voyais d'autres qui ne le vivaient pas et aujourd'hui, je sais, si moi je l'ai vécu, je sais que d'autres le vivront ou le vivent et voilà, c'est vraiment pour aider. J'espère qu'elle sera partagée pour que le plus grand nombre en soit béni. Donc, action de grâce pour la jeunesse aujourd'hui, pour l'esprit qui travaille avec la jeunesse aujourd'hui dans l'église, pour la jeunesse qui a vaincu le diable, comme le dit la parole aujourd'hui, dans cette saison. Merci Seigneur. Donc, moi, quelles sont les raisons? Je pars d'où? Qu'est-ce qui m'a piqué pour dire à Jésus non? J'ai une catégorie où on dit non à Jésus, une catégorie où on dit Seigneur, on s'arrête ici. Mais bon, revenons au commencement. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans l'église. Je bénis le Seigneur pour ma vie, pour le commencement de ma vie. En fait, ma mère, elle a eu 4 enfants et moi, je suis la dernière. Et elle a accepté le Seigneur juste avant que moi, je ne naisse. C'est-à-dire, j'étais dans son ventre, voilà, à quelques mois de grossesse. Et c'est là qu'il y a un couple dans mon pays d'origine qui lui parle de Jésus. Et elle accepte le Seigneur. Et donc, à partir de ce moment, tous mes 2 grandes sœurs et mon grand frère, éducation chrétienne, comme moi j'arrive, éducation chrétienne. Donc le Seigneur, la Bible, mon prénom biblique. Le deuxième, c'est parce qu'il y avait une jeune fille
justement la fille des personnes qui lui ont parlé du Seigneur, qui avait un bon témoignage. Et ma mère disait, il faut que ma fille soit comme ça. Elle me donne mon deuxième prénom comme ça. Donc, c'était vraiment le Seigneur, quoi. Et c'était pas du superflu. C'est ma mère, elle avait vraiment rencontré le Seigneur. Et donc, on vivait vraiment selon cette culture, finalement. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes aussi, on accepte. Et pas à cause de la maman. Il faut que nous-mêmes, on accepte. Donc, c'était plus ou moins la culture jusqu'à ce que nous, on accepte le Seigneur. Mes grandes sœurs ont accepté le Seigneur très tôt, à 12 ans, je pense. Et par la suite, mon grand frère et moi. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est devenu aussi personnel. Mais sauf que pour moi, quand c'est devenu personnel, c'était pas facile en fait. Je me sentais faire les choses de moi-même, forcer les choses de moi-même. Vraiment, je me rappelle au début de mon adolescence, hein, j'avais aussi 12 ans quelque part. Oui, j'allais en sixième, je pense. 12 11 ans, j'ai fait ma prière, j'ai donné ma vie au Seigneur à la maison, après, à la fin d'un moment de prière en famille. Mais voilà, c'était un peu, il y avait des gens qui me regardaient, donc c'était un peu, je ne sais pas si c'était vrai en vérité. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai dit au Seigneur, prends ma vie en fait. Et puis, mais Dieu est tellement bon qu'à partir de ces moments, il y a eu des petits miracles que Dieu a fait. C'était tout mignon, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Donc pour revenir, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à être intentionnelle, personnelle dans ma relation. Elle a commencé à être personnelle, ma relation avec le Seigneur. Mais voilà, je me sentais forcer les choses. J'étais chrétienne, je parlais de Jésus à l'école. Voilà, on savait que Mélina, c'est la chrétienne en fait. Partout où je suis passée, je demande pardon aux gens que j'ai traumatisés, que j'ai fatigués avec mon histoire de Dieu là. Mais voilà, quelque part, je me sentais forcer les choses. Je me rappelle, je prenais ma Bible, j'avais des temps de méditation, de prière. C'était pas facile. En plus, souvent, il y avait des péchés qui me fatiguaient ça et là. Et donc, j'ai évolué comme ça tout le collège, le lycée, jusqu'à avoir mon bac. Première année d'université, j'ai dit non, ça peut plus. Ma mère est décédée entre-temps, 3 ans avant. Et je sens que je vis ma vie chrétienne par crainte des hommes, en fait. Parce que Jésus, je le connais pas personnellement, en fait. Je me sens forcé les choses. Finalement, tous les temps où je prie, je ne sens rien. Ah! J'ai dit, bon, j'ai dit à mes grandes soeurs, mon grand frère, moi là, j'arrête Jésus. Oh, je sens que c'est parce qu'on est une famille chrétienne, c'est pas personnel. Donc, je m'impose. Vraiment, c'était même pas posé. C'était genre, j'arrête. Et j'ai dit à Jésus, et que j'ai répété aussi à mes soeurs et mon frère, que Jésus, si tu existes vraiment, tu vas me pécher devant. Mais pour l'instant, moi, je t'ai cherché. Tu peux pas dire que moi, là, je ne t'ai pas cherché. Je t'ai cherché. Mais je sens que c'est du superflu en fait. Du coup, je vois les gens dire qu'ils t'aiment. Et c'était vraiment ça. J'entendais les gens dire, je suis amoureux de Dieu. J'aime Dieu. Mais vraiment, les papas, les mamans, les grandes sœurs, les grands frères, tout le monde, mes grandes sœurs, c'était des amoureuses de Jésus. Mais moi, je veux t'aimer, mais je ne sens pas la chose. En plus, quand j'étais plus jeune, à 16 ans, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Et le gars là, je l'aimais tellement, mais j'arrivais pas à aimer Jésus plus que ça. Mais je disais, mais c'est quoi le truc? Je me rappelle même dans mes prières, je disais, Seigneur, l'amour que j'ai pour le gars, on laisse jamais ça sur toi, jamais. Donc c'était vraiment, je ne sentais pas aimer Dieu en fait. Donc du coup, j'ai dit, Seigneur, je bloque. Et si tu es vrai, si tu existes vraiment, tu vas me pécher devant. Donc je suis partie dans le monde, j'ai vécu la dure là-bas. Ça m'a pris, ça m'a tué. Ça m'a détruite, ça. Oh, j'ai vécu des trucs compliqués en 2 3 ans seulement. Il y a un pasteur qui dit que ne blaguez pas, ne faites pas des virgules avec le Seigneur en fait. Et c'est vraiment ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, bats-toi parce qu'il est vrai, il n'est pas faux Jésus. C'est pas facile au début, mais je te promets, ça dépend de tout un chacun. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été facile. Pour toi, ça peut être facile et gloire à Dieu. Donc, persévère. Et pour ceux pour qui c'est pas facile, n'abandonnez pas. Il est là. Jésus est vrai. Dieu est vrai en fait. Donc, on continue, donc c'est comme ça que je laisse le Seigneur, je pars dans le monde de 3 ans, mais Dieu est tellement bon qu'il me ramène, il me ramène à lui. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo, le sujet d'une autre vidéo. Et quand il me ramène à lui, je commence vraiment à marcher avec le Seigneur, je commence vraiment à l'aimer, à m'attacher, à vouloir le servir dans l'église. Bah, je comprends que Jésus, il est vrai, Dieu, il est vrai. Bah, c'est moi qui ai perdu mon temps, je suis partie dans le monde. Dieu, il existe vraiment. Il commence à se révéler à moi. Et
Mais je suis intriguée. Je dis au Seigneur, mais pourquoi tu t'es pas révélé à moi si tu étais vrai? Quand moi je te cherchais, quand j'avais 14 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, tu étais où? Tu peux pas dire que moi je me suis pas assise devant la Bible en fait. Tu ne peux pas dire que moi je n'ai pas prié. Je me rappelle, mon grand frère, moi on avait des soirées de louanges. J'étais dans les écodimes et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pas révélé en fait. Quand j'étais plus jeune, même il m'a délivré de certains péchés finalement. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es pas vraiment révélé. Tu m'as pas, comme on dit au Gabon, dans mon pays d'origine, un de mes pays d'origine, tu m'as pas mis en gamba et tu m'as attaché à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es pas révélé? Et Dieu est tellement bon qu'au fil des années, je vais arriver en France, je vais intégrer mon église actuelle. Bah, je le dis, ICC, Impact Centre Chrétien, une bénédiction, une famille chrétienne juste merveilleuse. Et bon, le Seigneur avait commencé à me faire comprendre certaines choses, mais j'avoue, c'était pas clair. Et là, dans cette église, il y a des formations que je vais avoir. Il y a la qualité de la parole, la parole que tu sens que c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est là que bah, le Seigneur va me faire comprendre beaucoup de choses. Pourquoi je suis partie? Pourquoi il ne s'est pas révélé en griffe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est ce que je vais vous partager. La première chose, franchement, la première chose pour laquelle je me suis lassée d'être chrétienne, d'être là dans ce milieu, c'est parce que je voulais sentir les choses. Pour vous dire, comme le pasteur principal de mon église, je ne suis jamais tombée des trucs sous l'onction et tout, démons, possession, délivrance, onction, manifestation de l'esprit, jamais de la vie. Mais je voyais les gens tomber à 14 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans dans l'église. Même mes copines dans l'église, elles tombaient. Mais moi, je ne tombais pas. Je dis que ça, c'est quoi? Donc, ça m'énervait. Moi aussi, je voulais tomber. La seule chose qui me prenait dans l'église, c'est les pleurs. Moi, quand je suis sous l'onction, l'esprit et tout, je pleure. C'était la seule chose. Je disais que, ah, Seigneur, mais pleurer, c'est moi, là, c'est moi-même. Donc, c'est comme ça que je le vivais, en fait. C'est moi-même. Donc, j'avais pas la foi. Je voulais sentir les choses. Alors que la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. On peut pas. On peut pas. Et donc, j'avais pas la foi suffisante. J'avais pas suffisamment de foi pour croire en Dieu. Je voulais sentir avant de croire, tu vois. Et non, avec le Seigneur, il faut d'abord avoir la foi. Et la foi t'emmène plus haut. Après, tu vis les choses vraiment. Et vraiment, c'est une grâce. C'est la foi qu'il faut demander à Dieu. La foi, c'est un truc qu'on ne comprend pas souvent. Du coup, c'est pas de nous-mêmes, c'est pas de nos propres forces. Il faut demander à Dieu. Et moi, je ne demandais pas forcément la foi. Moi, je voulais sentir. Je disais à Dieu, je veux te sentir, je veux trembler comme tout le monde, je veux tomber, je veux machin. C'est sûr que j'ai les démons. Ou peut-être même pas les démons, c'est sûr que tu es en moi. Mais pourquoi je ne te sens pas? Et donc, jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais tombée, mais gloire à Dieu, je suis venue et j'ai la foi et je suis en Jésus aujourd'hui. Et comme mon pasteur principal, lui aussi n'est jamais tombé. Donc, peut-être que je rigole. En tout cas, gloire à Dieu. Donc, c'est la première chose. Je voulais sentir les choses. Je voulais vraiment sentir le spirituel, en fait, avant de croire. Et non, avec le Seigneur, il faut avoir la foi et après, tu les vis. Tu vis les choses par la foi et les choses encore plus extraordinaires, plus merveilleuses se manifestent. Voilà, première chose. Il faut avoir la foi, demander la foi. Il faut pas, moi c'était vraiment ma plus grosse erreur en fait. Il faut pas vouloir sentir les choses avant de croire en Dieu. Il est vrai, indépendamment de ce que tu vis, de ce que nous vivons, Dieu il est vrai. La deuxième chose, c'est le manque d'enseignement. Et le manque d'enseignement et d'encadrement, je mets les deux ensemble. Ça m'a manqué. Et quand je suis venue à ICC, la vérité, j'ai été bénie, la qualité de la parole. On t'explique la vie chrétienne, on t'explique. Mais en fait, finalement, tu le comprends même qu'ailleurs, avant, il y avait ça. Mais l'accent n'était pas mis sur la parole, vous voyez. Vraiment, c'était pas aussi deep, aussi présent, aussi consciemment fait, en fait, avant, en tout cas dans mon milieu. Je sais pas, peut-être aussi c'est le temps du Seigneur. Alors, c'est pas les raisons absolues, exhaustives, hein. Donc c'est ce que moi j'ai vécu et que je partage. Donc voilà, ce qui m'a manqué, c'est la parole et l'encadrement. Mes grandes sœurs étaient chrétiennes, j'allais à l'écodime, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'était pas évident. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué. Bon, d'aucuns diraient peut-être que c'est toi-même, oui, peut-être aussi, comme je dis, il y a plusieurs raisons, mais je sais que ça m'a manqué. Je dis, je ne veux pas rentrer dans les détails, et du coup, ça m'a manqué. Et ce que je peux dire, c'est d'aller chercher, parmi
pas à mille et un endroits, mais demander au Seigneur de nous conduire vers là où il y a la parole, le vrai enseignement, la vraie doctrine de Christ, de l'évangile, qui reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur des hommes, en fait. Et là où tu seras vraiment encadré pour que tu grandisses. Voilà, j'avais pas quelqu'un qui pouvait m'encadrer pour grandir. Les enseignements, par exemple, ils étaient donnés comme ça. Il n'y avait pas vraiment des cours, on va dire, d'affermissement, vraiment, vraiment, vraiment. C'était pas évident, en fait. Donc, moi, ça m'a pas aidé. Vraiment, ça m'a pas aidé. J'ai pas compris, je suis venue au Seigneur, j'ai pas vraiment compris c'est quoi la vie chrétienne. Des cours d'affermissement, dans des enseignements qui te disent c'est quoi la vie chrétienne. Tu es rentré dans quoi? Jésus, c'est quoi? Dieu, c'est qui? Pourquoi on a un Dieu? Dieu, c'est... Voilà, vous voyez tout ça? J'ai pas eu. Je pense que je l'ai pas eu intensement. Bon, voilà, ça dépend des uns et des autres. Je l'ai pas eu vraiment. Et puis, ça m'a manqué l'encadrement, l'enseignement des choses de Dieu, de la vie chrétienne. Ça m'a manqué et c'est une des erreurs, ou du moins, j'ai pas beaucoup été attachée à ça. C'est une des erreurs qui m'a pas aidé à rester dans le Seigneur. Troisième chose, c'est que je ne faisais rien pour Dieu. Et j'attendais tout des autres. Je pense que je l'ai déjà dit. Je ne faisais rien. J'étais là à l'église. J'attendais. Je recevais seulement. Je recevais seulement. Je vais à l'église, je m'assois, je reçois, je pars. C'est tout ce que je faisais. Euh, je n'entreprenais rien. Aujourd'hui, comme je le disais au début, je vois les jeunes faire pour Dieu. Je vois les jeunes, je sortais évangéliser, mais même là encore, c'est parce que l'église organisait. Enfin, rarement de moi-même, vous voyez, un peu dans des taxis, rarement. À mes amis, oui, mais en fait, je faisais vraiment rien. J'avais pas compris qu'on vient au Seigneur. On le comprend au fur et à mesure, je pense aussi dans la vie chrétienne, mais je ne savais pas, quand on vient au Seigneur, il nous bénit, il nous a donné sa vie, il nous a sauvés, mais il faut qu'on fasse des choses pour lui. Moi, voilà. En plus d'attendre des hommes, j'attendais aussi tout de Dieu. Dieu, c'est lui qui donne seulement. Je reçois seulement de Dieu. Je reçois de Dieu, je reçois de Dieu. Mais en fait, non, en fait, il faut aussi qu'on donne. Il faut qu'on fasse des choses pour Dieu. C'est une relation. On n'est pas là que pour recevoir. On donne aussi à Dieu. La Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, mes commandements. Quand le Seigneur part, il nous dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc, allez même évangéliser. Vous voyez? Donc, je ne faisais pas des actions. Et on évangélise d'une façon ou d'une autre, en fait, c'est pas seulement parler de Jésus, on peut faire ça et là, même dans l'église, avoir même des responsabilités dans l'église, j'avais pas. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 16 ans, de 17 ans, de 20 ans qui ont des responsabilités dans l'église. Moi, rien. On va pas accuser le système d'avant. Moi-même, là, je ne faisais rien. J'étais quelqu'un, je recevais. Même, c'était ma nature, même au-delà de l'église, de recevoir ce monde. Je ne savais pas entreprendre. Et ça m'a loupé, en fait. Ça m'a pas aidé, ça m'a vraiment pas aidé. Recevoir, non, il faut savoir donner. Il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Et voilà, le Seigneur, quand tu donnes, il est là avec toi. Il est auprès de ceux qui le servent, auprès de ceux qui agissent. Il demande de se présenter devant lui comme un bon ouvrier, pas l'ouvrier qui a peur, qui n'a rien fait, qui peut rougir en fait. Non, ne rougissons pas, travaillons pour le Seigneur. Et quand on se présente devant lui, on dit oui, nous sommes des soldats. En fait, on vient au Seigneur, c'est pour travailler. C'est pas par contrainte, c'est par amour. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure dans le Seigneur. Et on l'apprendra sur cette chaîne, l'amour de Dieu qui nous fait le servir. Donc voilà, il faut faire, il ne faut pas rester les bras croisés, il ne faut pas attendre de recevoir. Il faut faire aussi par l'esprit, pas pour faire seulement, hein, pas de l'activisme seulement. L'esprit, ce qui est sûr, il nous envoie toujours, il nous emmène à faire des choses. Il faut prier pour être sensible, pour discerner la voix de Dieu et pour avoir la capacité de le faire parce que ce n'est pas de nos propres forces. Donc voilà. Faire, travailler pour le Seigneur, ne pas que recevoir. Demander au Seigneur de nous donner, de travailler, d'agir pour lui, qu'il nous utilise, que nous soyons des vases d'honneur même, hein, des vases vraiment d'honneur pour son service. Prenons au sérieux, sachant que nous devons travailler pour le Seigneur. Autant qu'il nous a sauvés parce qu'il y a des autres qui l'ont servi, il y a des autres qu'on a vu être chrétiens qui sont venus nous parler de Jésus, bah nous aussi nous devons le faire en fait. Donc c'est ça, le service pour le Seigneur peut être divers et varié. Dans l'église, hors de l'église, partout. Voilà, comme je le fais aujourd'hui par sa grâce. Voilà, donc quatrième erreur, bah, c'est que je n'avais pas la révélation du but. Bon, je pense que j'ai déjà un peu empiété là-dessus. J'avais pas la révélation en fait. Voilà, je ne savais pas qu'en venant au Seigneur, c'est une relation. Voilà, il y a un but, on ne vient pas que pour recevoir, donner. Non, on donne aussi, c'est une relation qui se construit. Il faut chercher à connaître Dieu. Voilà. Donc, en parlant de relation, c'est ça le point. Il faut chercher à connaître Dieu.
il n'est pas abstrait, il est vrai. Et c'est dans sa parole, dans la Bible. Je me permets de l'apprendre. Ma Bible toute rose. Voilà, qu'on apprend à connaître le Seigneur. Voilà, par des enseignements des anciens, des aînés dans la foi. C'est comme ça qu'on apprend à connaître le Seigneur. Donc, voilà. Vraiment, savoir qu'on ne vient pas arriver au Seigneur et puis c'est bon, c'est fini. Non. C'est le début d'une nouvelle vie, c'est le commencement d'une nouvelle vie en fait. C'est pas juste on vient et puis c'est bon, c'est fini, non. Il faut apprendre, c'est pas à pas, on doit grandir. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas en fait. Mon pasteur a l'habitude de dire, quand un bébé naît, on ne le laisse pas comme ça en fait. Il ne grandit pas seul en fait. Il n'évolue pas seul. Il y a sa maman, il y a son papa par la grâce de Dieu. En tout cas, il y a sa famille qui est là. Il y a beaucoup de personnes pour l'aider quand tout est réuni par la grâce de Dieu en fait. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. On parle de nouvelle naissance. Alors quand on est né de nouveau, il faut qu'on nous encadre. Il faut qu'on nous donne des rudiments, les aliments, le lait spirituel, les aliments du nouveau-né dans la vie chrétienne en fait pour qu'on puisse grandir. Voilà. Donc je reviens sur la parole, les enseignements et tout. Mais voilà, on nous nourrit en tout cas pour qu'on grandisse en fait. Et ça part aussi de nous. Il faut demander à Dieu, c'est pas un acquis, c'est une grâce. Demander à Dieu la soif de lui, la soif de le connaître, de le chercher. Donc on le cherche dans sa parole, il se laisse trouver à qui le cherche. Il se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La révélation de Dieu, elle est progressive en fait. Donc il peut se révéler à toi comme le Sauveur, le Seigneur. Il te convainc de justice, de péché, de jugement. Tu viens à lui parce que tu réalises que loin de lui, tu es perdu. Mais quand tu viens, il faut maintenant que tu le cherches aussi en fait. Et comme ça, il se révèle davantage, de gloire en gloire, de plus en plus en fait. Donc c'est ça. Voilà, on arrive au Seigneur, c'est une relation. Il y a un but à atteindre. Il y a des actions à poser. Il faut servir le Seigneur. Il faut le connaître. Il faut le chercher. Voilà, c'est pas juste là comme ça, un Dieu abstrait. Non, il est vivant, il est vrai. Et il se laisse trouver à celui qui le cherche. Il faut chercher. Et j'aime un verset. Je n'ai pas la référence, je l'oublie. Mais ça, c'est un verset qui m'a beaucoup fortifié. Qui dit, au bon moment, il se laisse trouver. Il se laisse trouver déjà à qui il le cherche. Mais quand il le veut aussi. Et au moment où il le veut, il est miséricordieux, il est souverain, il est bon, il est juste dans tout ce qu'il fait. Donc, assurément, il va se laisser trouver, mais quand il voudra. Quand il voudra. Et on dit le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que j'étais violente? Je ne pense pas en fait. Je n'ai pas été violente. Donc soyons violents et il va se laisser trouver. Et les portes du royaume des cieux nous seront données, nous seront ouvertes en fait. Il va se révéler rapidement au nom de Jésus. Alors que tu regardes cette vidéo, je prie que la grâce te soit donnée de chercher Dieu de manière violente, avec amour, avec passion, avec humilité, avec consécration, et qu'il se révèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans nos vies que ce soit le cas, qu'on cherche toujours le Seigneur avec intensité, avec ferveur, et qu'il se révèle à nous au nom de Jésus, dans sa grâce, dans son amour, dans sa gloire, dans sa grandeur, dans tout ce qu'il est. Au nom de Jésus, dans sa puissance, dans sa parole. Voilà, on passe comme ça au dernier point. Alors, c'est pas exhaustif tous les points que j'ai cités, mais voilà, c'est ce qui, moi, voilà, que les principaux. Il y a beaucoup d'autres, mais c'est les principaux que j'ai voulu partager. Et au travers d'autres vidéos, il y a d'autres points qui sortiront. Mais voilà, c'est les principaux. Et donc, le dernier, c'est que je me suis laissée séduire par le monde, malheureusement. Donc, quand j'ai commencé à douter, à ne plus croire malheureusement que le Seigneur existe, il y avait le monde qui avait commencé à me guetter en fait, m'a attiré en fait. Je pense depuis la terminale, voilà, les histoires de petite amie, nanani, nanana, ça avait commencé à prendre mon cœur. Je voulais aimer les films, les telenovelas, on reçoit tellement de ce truc-là, c'est tout ce on peut vouloir faire sortir finalement. On est tellement imbibé dans ça, on est influencé. Et finalement, après, mes copines autour de moi, elles avaient des copains, nanana. Et finalement, ça m'a influencé. Moi aussi, je voulais avoir le copain, je voulais aimer. À la priori, je voulais le faire dans l'église, vous voyez. Mais voilà, j'étais jeune, il y a un temps pour tout, quoi. Cherche le Seigneur, sers le Seigneur. Et puis, au bon moment, tu en termines, tu cherches quoi en fait? Ok, chacun sa grâce. Moi, là, je pense que c'était pas le moment en tout cas. Jusqu'ici, je suis pas mariée, donc c'était pas le moment en tout cas en terminale. Du coup, il y a des gens qui te draguent et tout. J'ai commencé à me laisser séduire. Et le diable, il est tellement malin qu'il met les trucs, quoi, vous voyez. Et davantage quand je suis partie pour mes études, vraiment, quand tu es une jeune fille et que... pour les jeunes filles chrétiennes, quand c'est pas encore vraiment assis, affermi, vraiment...
restons auprès des parents, sinon que le Seigneur nous fortifie, nous soutient, nous garde en lui, dans ses bras d'amour, dans ses voies, si on n'a pas le choix que de partir loin des parents pour étudier, comme dans beaucoup de pays, en tout cas dans mon pays, c'est comme ça, beaucoup de gens vont. Mais non, je voulais tellement partir, mais aujourd'hui je me dis, ah, j'aurais dû rester. Parce que c'est davantage quand je suis partie que j'ai été bien attirée dans le monde, mais bien, je suis partie. Vous connaissez les écoles d'ingénieurs et Dieu de ma vie. C'est la fête dès la première année. Je me rappelle, premier semestre, fête et tout. Et pourtant, hein, quand je partais, j'avais trois objectifs. C'était aller me concentrer, mais vraiment dans mes études. Bon, le premier, c'était d'abord le Seigneur. Je voulais encore, je commençais à douter, mais je voulais vraiment me concentrer dans le Seigneur, vraiment le chercher, vraiment le vivre. C'était mon premier objectif. Le deuxième, c'était mes études. Je voulais vraiment aller parce que j'étais en série scientifique et j'étais pas excellente. Donc, je voulais vraiment me consacrer. J'avais eu une bourse d'études en institut d'ingénierie. Donc, je voulais vraiment me mettre à fond, quoi. Être fière aussi de moi-même, vous voyez. Et le troisième, c'était mon sport. Je faisais du volleyball à l'université. Je savais que ça allait être davantage aussi parce que quand on est au lycée, à la maison, c'est pas évident. Les heures pour les entraînements, c'est pas évident. Donc, je voulais aller à fond dans mon sport. Mais malheureusement, quand je suis partie, bah, je ne me suis pas intégrée, je ne me suis pas intégrée dans une église. Je suis allée au Burkina Faso et là-bas, j'allais chez ce père de la foi chrétienne, ce père contemporain de la foi chrétienne, le pasteur Karambiri. C'était une méga church. Moi, j'étais habituée aux petites églises, donc étant aussi déjà attirée par le monde, bah, je ne suis pas restée longtemps en fait. Je n'ai même pas eu l'occasion de m'intégrer. J'allais quelques fois et puis voilà, et après, boum. J'ai vraiment été prise dans le monde. C'est là que j'ai dit à mes grandes sœurs et à mon frère que je laisse la foi chrétienne et que si le Seigneur est bon, il va me pêcher devant. Du coup, voilà, je suis allée dans tout et n'importe quoi dans le monde. Mais le Seigneur est bon, il est toujours resté là, il est toujours resté quelque part, il m'a toujours prouvé son amour. Il y a eu des moments où il m'a vraiment aidé que si ce n'était pas lui, je n'aurais pas pu m'en sortir en fait. Donc voilà, je me suis laissée vraiment corrompre. Bah, j'ai clairement dit au monde, toi et moi, allons, Jésus est à côté. Mais carrément, quelle audace en fait. Donc, la plus grande folie de ma vie en fait. Quelle audace. Mon Dieu, qui suis-je? Le créateur. Donc toi, tu dis à ton créateur, tu fais comment sans ton créateur en fait? Comment je fais sans mon créateur? Bah voilà quoi, enfin, je me suis vraiment laissée séduire. Mais vraiment quoi, la musique, enfin à l'époque j'écoutais pas avant, j'écoutais pas vraiment la musique non chrétienne. Mais c'est 2013-2014, vous vous rappelez comment c'était? Ah Seigneur, pardon. La musique, là, la façon quand ça rentre dans tes oreilles, là, quand le cœur est déjà corrompu, ça m'a pris. Donc voilà, et puis la musique, voilà, il y avait beaucoup de trucs compliqués dans les musiques, donc tu te laisses séduire, tu veux les vivre. En tout cas, je me suis vraiment laissée séduire, je me suis vraiment éloignée de Dieu. Et voilà, ça pour dire que on ne s'isole pas. Vu que j'avais laissé l'église, je me suis isolée, bah, un peu de levain fait lever toute la pâte, bah, tu tires. Il y a un feu de bois derrière moi là. Tu tires un bois là, une bûche du moins. Elle va s'éteindre en fait. Les autres vont continuer à avoir des flammes en fait. Et donc c'est pareil. Et puis après, je fais un peu ceci là, un peu là. Je commence à m'intéresser aux hommes, nanani nanana. Un peu. Et puis ça grandit. En fait, ne laissons pas le Seigneur. Même si c'est compliqué, restons là. Il va nous aider. Parlons à nos frères et à nos sœurs, aux pasteurs, à je ne sais qui nous aident dans la foi. Ils vont nous aider, ils vont t'aider en fait. Donc ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas, ne convoite pas le monde en fait, fuis les passions de la jeunesse. La jeunesse et ses passions, c'est compliqué, mais fuis, le meilleur c'est en Jésus. Aujourd'hui on a la grâce, de plus en plus on s'épanouit mieux en Jésus. On a compris que s'épanouir c'est pas un péché, on peut bien s'épanouir dans le Seigneur. Le monde n'a rien à nous apporter, mais vraiment rien. Et je me rappelle, ça, c'est le plus grand conseil, le plus grand regret que j'ai entendu des aînés dans l'église, c'est si j'avais connu le Seigneur plus tôt. Si j'avais connu le Seigneur à ma jeunesse, en fait. Voilà.
Donc, il n'y a rien dans le monde. La jeunesse dans le monde n'apporte rien, en fait. Dans le Seigneur, c'est la meilleure des jeunesses. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente, émerveillée. Je rends des actions de grâce au Seigneur quand je vois les jeunes. Le nombre de jeunes aujourd'hui dans les églises à fond. Oh, merci Seigneur. Et dans des églises où il y a la parole, une parole de qualité qui transforme, qui vraiment la parole qui sépare moi et os, I don't know, moi les jointures, vraiment, qui nous sépare du péché, qui nous fait vraiment aimer le Seigneur, vous voyez. Donc, il n'y a rien dans le monde. Ne nous éloignons pas de Dieu. Persévérons. Il va se laisser trouver quand il veut. Soyons des violents. Réveillons-nous la nuit. Méditons la parole de Dieu. C'est ça en fait. Regardons les enseignements, lisons les livres chrétiens en fait. Demandons au Seigneur la soif. Ce n'est pas de nos propres forces. La vérité, c'est une grâce. Demandons au Seigneur la soif de lui, la grâce, la capacité. La Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il a mis en nous le vouloir. Demandons-lui sans cesse la capacité, le faire, afin d'accomplir ce que nous devons accomplir pour rester enracinés à lui, en lui, pour grandir, pour le connaître, pour le découvrir, pour l'aimer et le servir. Donc voilà les 5 raisons, erreurs qui moi principalement m'ont fait m'éloigner du Seigneur, m'ont fait dire malheureusement non à Jésus à un moment de ma vie. Et surtout je l'ai payé très 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 cher. Très 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 cher en fait. Je parlerai dans d'autres vidéos. Mais très 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 cher. Donc vraiment fuyons le monde. Fuyons le monde. Récapitulatif. Donc moi, je voulais sentir les choses. Je voulais dans le riba, tomber, me lever, tout faire. Je voulais. Deuxième chose, le manque d'enseignement et d'encadrement. Cherchons les enseignements, pas tout, pas de tout le monde. Demandons au Seigneur de nous conduire. Et voilà. Et le Seigneur est bon, il nous conduit toujours. En tout cas, pour trouver enseignement, le bon enseignement là, il nous conduit. Et donc, quand on lui demande davantage, il nous conduit. Et veillons, soyons sages pour veiller. Parce qu'il y a les doctrines, il y a les sectes, les mauvaises doctrines et tout. Veillons afin que le Seigneur nous conduise vers la bonne. Souvent, on peut se tromper. Lisons aussi notre parole, la Bible, je veux dire la parole de Dieu. Lisons notre Bible en fait. Soyons comme des chrétiens, les chrétiens de Béret qui vérifient la parole. Tu me dis, moi-même je regarde, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Vous voyez, comme ça, en lisant aussi la parole, tu grandis. Vous voyez un peu, pour veiller que la mauvaise doctrine, on ne reste pas dans la mauvaise doctrine. Voilà, et quand on sera au bon endroit, l'Esprit va nous attester, il nous donnera le témoignage que c'est ici tu dois être, c'est ici tu dois grandir en fait, avec sagesse, humilité, respect des autorités. Donc voilà, manque d'enseignement et d'encadrement. Après, je ne faisais rien pour Dieu. On ne croise pas les bras dans l'église. Il faut faire, il faut faire. Il faut te mettre sur la direction. Le Seigneur va davantage te pousser en fait. On ne vient pas s'asseoir seulement dans l'église. On est nouveau chrétien, oui, on est bébé, il n'y a pas de souci. Au bon moment, Dieu nous lève, il nous dit va, fais ceci, fais cela. Mais une fois qu'on est chrétien, un peu comme Paul, on peut déjà aller servir le Seigneur. Vous voyez? Donc après, c'est que voilà, j'avais pas la révélation, le but. Je ne savais pas c'était quoi la vie chrétienne. Je suis chrétienne, oui, mais vraiment, c'est quoi? C'est pas seulement je serai sauvée à la fin. Si le Seigneur vient, je serai enlevée, en fait. C'est quoi, en fait? Dieu, c'est qui? Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Vous voyez, un peu comprendre. Demander au Seigneur la révélation qui se révèle à nous, qui prenne la place, la première place. La vie en nous, c'est Dieu, en fait, Jésus, le Saint-Esprit. Voilà. Après, c'était... je me suis laissée séduire par le monde, malheureusement. J'ai ouvert les portes au monde dans ma vie et je suis partie là-bas, boum. Me détruire pour rien seulement. Donc voilà, fuyons les passions de la jeunesse. Ne nous éloignons pas de l'église, ne nous éloignons pas. Fuyons les passions de la jeunesse en fait. Le monde n'a rien à nous offrir. Donc voilà, ce fut un plaisir pour moi de vous partager ça. C'est une partie de ma vie. Et on ira plus dans les détails dans les autres vidéos. Mais c'était vraiment... Quand j'ai eu le désir, le projet, la pensée, l'instruction d'aller sur les réseaux, c'était la première vidéo. Parler des erreurs qui m'ont fait et m'éloigner du Seigneur. Et donc c'est ce que je vous partage. Vraiment fuir ces erreurs, que ça ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Je vais prier. Alors Seigneur, notre Dieu, notre Père, que quelqu'un regarde cette vidéo, que ces erreurs, que ces paroles que tu as
fais sortir par ma bouche soit un rhéma, soit une révélation pour ces personnes, qu'elles puissent comprendre ces erreurs, qu'elles puissent voir les pièges, qu'elles puissent les éviter en ton nom puissant, par la puissance de ton nom, de ton Saint-Esprit, de ta parole, par la puissance du guide par excellence, du consolateur que tu es, Saint-Esprit, et qu'elles évitent ces personnes, ces jeunes chrétiens, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ces pères, ces mères, et s'éloignent de ces pièges et qu'ils te connaissent, qu'ils te rencontrent vraiment, qu'ils s'enracinent en toi, qu'ils te vivent, qu'ils te servent, qu'ils t'aiment, qu'ils te connaissent, qu'ils te rencontrent au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu, Seigneur, sur toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'ils grandissent en toi, qu'ils s'enracinent en toi, qu'ils te rencontrent au nom puissant de Jésus, qu'ils fuient les passions de la jeunesse, qu'ils fuient les passions du monde. Seigneur, qu'ils te cherchent dans ta parole, qu'ils aient la foi au nom puissant de Jésus, qu'ils ne s'éloignent pas, qu'ils te servent, qu'ils fassent des œuvres pour toi et que tu les bénisses en ton nom puissant. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Enracine-nous en toi, fais-nous grandir en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Abba Père, nous croyons que nous avons prié en ton nom, selon toi, dans ta volonté. Et nous croyons que tu nous exauces, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, je vous aime, de l'amour du Seigneur. Ce fut un plaisir de vous partager. J'espère vraiment que ça vous bénira. Évitons les pièges. Il y a beaucoup d'autres pièges et je prie le Seigneur qui nous révèle les autres pièges afin que nous puissions les éviter et que nous puissions ne jamais l'abandonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye, see you soon sur une prochaine vidéo avec un thème tout aussi croustillant. Bye bye.